Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors nous allons parler de la comparaison. On va voir les méfaits de la comparaison. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on décide de comparer, de se comparer aux autres? Mais avant ça, j'aimerais prendre un temps pour remercier toute la grande famille des partenaires, chacun d'entre vous qui nous soutenez régulièrement. Et vous le savez, vous avez pris l'habitude maintenant, habituellement, presque tous les jeudis, je vous lis un commentaire. Eh bien aujourd'hui, c'est le commentaire de Zineb de France qui nous écrit. Elle est marocaine et elle nous dit qu'elle est d'un arrière-plan musulman. Je vous ai connu en 2017 alors que je venais de me convertir dans un milieu arménien. Je ne comprenais pas bien la langue et je n'ai pas trouvé grand-chose sur Jésus en marocain sur YouTube. Je me contentais d'écouter de la louange en français. Et un jour, une émission Vie de foi, vous vous souvenez, c'est l'émission avec le pasteur Joel Spinks, une émission Vie de foi s'est lancée automatiquement après la louange que j'écoutais. J'ai sursauté de joie me disant enfin une émission qui parle du Saint-Esprit. J'avais soif, je voulais en savoir plus et depuis ce jour, je n'ai cessé d'écouter vos émissions. EMCI a partagé avec moi mon baptême d'eau, mon baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu en écoutant le pasteur Donato Anzalone et je continue à vivre avec vous les meilleurs moments et les pires aussi de ma vie. Donc on remercie Zineb pour ce commentaire. On voit que c'est une fidèle téléspectatrice quand même qui nous suit depuis bien longtemps et merci à chacun d'entre vous qui nous soutenez, merci pour vos commentaires, pour vos mots qui nous encouragent. On est tellement heureux de voir ce que Dieu fait dans vos vies au travers de MCI. Et je veux maintenant saluer mon cher ami Frank et mon amie Nadine. Hello Evelyne. Frank dit toujours que c'est trop long. Après les introductions de 1 heure de Evelyne, nous sommes là. La patience est tellement limitée, Frank. Il faut travailler ça. De partir à meeting. Si tu sais que c'est un fruit de l'esprit, la patience, on va prier pour toi. Prions. Et en plus de ta longue intro, il y a Nadine aujourd'hui qui va faire une rubrique couple et relations de 2 heures avec 27,5 visuels. Préparez-vous, il y a beaucoup de visuels dans cette rubrique. Comment qu'elle va faire pour faire tout ça? J'ai plusieurs en 9 fois. minutes. En 12 minutes, s'il vous plaît. Et avec ta conclusion un petit peu, peut-être. Oui. Ouais. Moi, je crois en toi. Merci. Ne l'écoute pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De quoi t'es capable. C'est pas que cette semaine, le Saint-Esprit me porte. Exactement. Toi, t'étais pas là mardi. T'étais pas là Elle quand pensait qu'elle n'arriverait pas à faire tous ces points, mais Et qu'elle j'ai a réussi. J'ai fait comme ça. tous les points. Eh ouais. C'est bien de se comparer parfois. C'est bien ça. En tout cas, moi, je souligne que Nadine, elle a préparé des visuels pour sa rubrique. Bon, je dis ça, je dis rien. Sur ce, je comprends Bon. même pas. Ta rubrique, elle est sur Oui, quoi, c'est vrai. Oui, c'est sur ne pas comparer son couple. On va donner des petits conseils avec un verset que le Seigneur m'a donné dans Cantique des Cantiques. Ah, bah forcément, Ouais. c'est dans les couples. Ouais. Il y a eu un verset dans tous ces visuels. Il est jaloux, ne l'écoute pas, c'est parce qu'en fait, il compare ses rubriques pauvres en visuel aux tiennes. On est dans la thématique, Frank. Elles sont fortes en révélation, Dans la tes liste de rubriques. mes Elles sont rubriques. fortes en révélation, Frank. Ne te Même compare si elles pas, sont pauvres en Nadine. visuel. Ne te compare pas, Nadine. Donc Nadine, Les rubriques sont très bien, la oui. semaine dernière, elle m'a dit que elle veut que je fasse plus d'émissions que toi cette année. Elle veut que... Elle a en elle. Non, Yveline ne dirait pas ça. C'est ça. Ah, tu vois comment elle me connaît? C'est mon amie. Ouais. Bon. On avance dans l'émission. Ah ouais, on y va. Voilà, sans transition, un merveilleux méfait de la comparaison. On y Vous va. voyez ce que ça peut créer. Et Allez. Frank aimerait beaucoup faire sa pensée du jour, Commence. mais avant ça, j'aimerais continuer mon introduction et vous parler pendant encore 10 minutes pour lui faire plaisir. Prochaine. Allez, Bonne pensée du émission. jour, pensée du jour, jingle. Émission sur la comparaison. Ben, en effet, la comparaison, c'est bon. Parce que dans la vie, parfois, c'est bon de se comparer. D'accord, vas-y, écoute. Yveline est comme... Elle me regarde Hors comme sujet, ça. hors sujet. Le thème, j'avais écrit que c'était pas bon. Non, la comparaison, c'est bon parfois parce que justement, il y a, et dans certains cas, des moments où est-ce que tu dois regarder aux autres et à quelque part constater qu'ils ont fait du chemin alors que vous aviez démarré au même endroit et qu'il n'y a pas forcément de raison qu'elle soit rendue plus loin ou lui,
Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? En fait, la personne a travaillé. Elle a été constante. Elle a avancé. Et là, tu te dis, OK, wow, j'ai du chemin à faire. D'autres fois, Evelyne, la comparaison n'est pas bonne parce que... Parce que le thème dit, arrête de te comparer aux autres. En effet. C'était facile, là, Frank. Mais quand j'ai vu le thème, j'ai dit, c'est pas un absolu, il faut que je casse C'est l'absolu. vrai. Merci Proverbe 14, oui, c'est ça. Proverbe 14:30 dit, un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Attends, redis-le, j'étais pas concentrée. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Et quand tu tombes dans la comparaison, c'est ça. J'ai envie de te dire, écoutez, ça fait quand même là plusieurs années qu'on travaille ensemble à EMCI, qu'on a rencontré plusieurs personnes, des leaders de grandes églises, des pasteurs, des gens. Et en fait, quand tu vois les gens sur les réseaux, tu les entends prêcher, tu te dis, mais c'est extraordinaire, sa vie, c'est merveilleux. Mais finalement, quand tu parles avec des personnes, tu te rends compte que c'est pas mieux ailleurs. Et qu'ailleurs, il y a aussi des défis. Et que peu importe dans ton couple, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton équipe de sport, dans peu importe c'est quoi, tout le monde tape des murs à un moment donné. Tout le monde a de la difficulté. Il y a des conflits relationnels là-bas, comme qu'il y en a chez vous. Telle église locale semblerait que... Là, je parle pas d'une culture toxique, néfaste, horrible. Hein, je suis pas là-dedans. Des endroits où il y a vraiment des leaders, des hommes et des femmes de caractère, des gens qui sont très bien. Peu importe la stature, le statut de l'endroit, de l'entreprise, il va y avoir des complexités. Et il va y avoir, à un moment donné, des moments où est-ce que... des saisons où les gens vont se dire, mais c'est compliqué, la vie, je pensais que ça allait toujours être facile. Mais toi, tu les vois sur leurs photos, tu les vois dans des vidéos, tu entends parler des histoires d'eux, mais les filles, si on aura entendu parler des héros de la foi qui nous ont précédés. Aujourd'hui, on lit leurs histoires dans les livres et tu vois leur vie. Certains de 85 ans, tu le lis en 150 pages. Et c'est juste les highlights, mais tu vois pas les nuits de pleurs, les complexités, le truc entre les amis qui est arrivé. Tout ça, c'est pas raconté. Mais tu idéalises et tu dis, ça devrait être comme ça. Parce que tu te compares sans voir tout l'arrière d'écart. Et quand les gens, il y en a qui vont finalement, ils déménagent et ils vont travailler à l'autre endroit. Et ils changent de boulot et ils vont à notre église. Et ils se rendent compte que dans l'église, mais c'est pas parfait ici. Et non. Parce que tu t'étais comparé, parce que tu pensais que là où tu étais, c'était pas génial. Finalement, en fait, c'est une bénédiction. Tu étais à l'endroit de Dieu, mais tu es tombé dans l'envie de ce que les autres semblent vivre. Et là, ici, ce que ça dit, c'est que c'est la carie des os. Ça démange, ça te fait... Parce que tu te compares, t'es même pas satisfait de ce que tu vis dans ta famille, t'es pas satisfait de où est-ce que tu en es dans la vie parce que tu regardes à l'autre et tu dis ça et ça. Non, mais l'important, Dieu te veut là, t'es obéissant, tu fais ce qu'il te demande, tu manifestes le caractère de Christ et à un moment donné, il faut prendre de la hauteur et de la maturité de se dire, ça sera pas plus parfait ailleurs. Et c'est pour ça que, je sais pas moi, 50% de ce que les gens projettent sur les réseaux, c'est vraiment pas la réalité de ce qu'ils vivent. Dans le sens où tu commences à regarder des comptes de telle et telle personne, ça semble merveilleux. Mais en réalité, tu parlerais avec cette personne-là, il y a des grands défis. La famille, il y a des trucs... C'est la réalité. Donc, bon, ton thème est quand même vrai, Evelyne. OK, merci. À 50%. Un peu plus. Si on compare le temps de ta pensée, je dirais que mon thème est vrai à 95%. Mais Et c'est un bon thème. Vas-y, on continue l'émission. en tout cas, moi, je me suis quand même beaucoup comparée à l'adolescence, jeune adulte, et sûrement peut-être un peu après, mais je m'en souviens plus trop. Mais je voulais absolument être comme mon amie. Alors, elle avait tel manteau, donc j'achetais le même style de manteau. Je voulais être comme ci, comme ça. Oui, moi, je regardais beaucoup aux autres. Et je vais vous partager une grande révélation que j'ai eue. Je me souviens, quand j'ai vraiment pris le temps de méditer sur la comparaison, on était encore à Waterloo. Donc, ça fait quand même longtemps, dans les premiers locaux de MCI, mais je me souviens très bien de ce moment-là, quand j'ai réalisé que l'échelle de comparaison n'était pas bonne, en fait. Je ne peux pas appliquer mon échelle de comparaison et la mettre sur toi, par exemple, Nadine, parce que t'as pas le même arrière-plan que moi, t'as pas la même vie que moi, tes enfants n'ont pas le même âge que moi, t'as pas le même mari que moi, t'as pas le même appel que moi, t'as pas la même famille que moi, le même background, etc. Et en fait, l'échelle de comparaison
que je veux placer sur quelqu'un n'est pas la même. Ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a un écart qui est gigantesque. Et en fait, je veux comparer ma vie à la tienne, mais on n'a pas la même vie. Pour comparer deux choses, on ne peut pas comparer, je ne sais pas, de la viande avec des fruits. Il faut comparer de la viande avec un autre morceau de viande. Et idéalement, il faut prendre le même morceau de poulet, une cuisse avec une cuisse. Là, tu peux comparer parce qu'on est dans la même catégorie. Mais tu ne peux pas prendre deux vies différentes et les comparer. Et c'est ça la grande erreur qu'on fait dans la comparaison, c'est qu'on pense que les autres ont la même vie que nous et ils y arrivent mieux que nous. Ils ont l'air de mieux réussir, ils ont l'air de ci, ils ont l'air de ça. Mais combien de fois tu m'as dit mais mes enfants, ils n'ont pas le même âge que les tiens. Et c'est vrai, tout à coup, la perspective, vous, c'est sûr. Et là, tu me racontes comment tu vivais quand tes enfants étaient plus jeunes. Et là, on se rejoint un petit peu parce qu'on arrive un petit peu sur une catégorie similaire. Et c'est aussi simple que ça. Et j'aime vraiment le verset que j'ai trouvé pour cette émission et je l'ai découvert. Je ne l'avais jamais vu, en tout cas avec ces lunettes-là. Galates 6 au verset 4 et 5 qui dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Dans cette échelle de comparaison, ta responsabilité n'est pas ma responsabilité, Frank, ta responsabilité n'est pas ma responsabilité, et je ne peux pas comparer une pomme avec du poulet. Voilà, c'est ma grande révélation sur la comparaison. Nadine! Je garde mes points pour tantôt. Parce que notre rubrique de 3 km. Une rubrique de 3 km reste 2 minutes. C'est maintenant le temps de la rubrique non, mais c'est vrai, relations. On peut te donner la parole plus tôt. Je vais juste rebondir, c'est parce que je pensais qu'il avait quelque chose à dire. Je voulais rebondir sur ce qu'il avait dit par rapport à la carie. Oui. Que la carie va, quand tu te compares, il parlait de l'envie devient une carie pour les autres dans ce verset. Et ça vient en fait gruger, ça vient pourrir ce que toi tu as en fait. Et c'est vraiment important de reconnaître ça. C'est vrai que quand on avance, on ne peut pas non plus dire moi je fais cavalier solitaire, je regarde personne, je sais pas, moi j'ai 20 ans, je sais pas lire et écrire. C'est sûr que non. Il y a un certain âge, on doit avoir atteint certains milestones, certains trucs, parce que voilà, c'est comme ça que la société évolue. Certains jalons. Merci. D'accord. C'est comme ça que la société évolue. Dans ce sens-là, dans le côté positif. Mais c'est vrai que lorsqu'on est dans l'envie, c'est là maintenant que ça vient voler même le peu qu'on a en fait. Parce qu'on est en train de dire, l'autre il a. Et comme tu disais, même en sciences, quand tu parlais, ça me rappelait mes cours à l'école, même de façon scientifique, pour comparer deux éléments, ils doivent avoir exactement les mêmes choses. Et c'est impossible en fait. Oui. Et donc même en sciences, quand on fait des études, il y a toujours une marge d'erreur. Parce qu'on dit que c'est pas exact. Et c'est la même chose quand tu dis, quand je compare quelqu'un, je me compare à la vie de l'autre. Mais c'est moi. Donc, c'est ma personnalité. Donc, ça veut dire que même si je serais dans sa vie, le résultat ne serait pas le même. Exactement. Parce qu'il y a ma personnalité, il y a ma personne. Les mêmes besoins, il y a tout ça qui joue dedans. Et vraiment, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste nous inviter à la gratitude. Je crois qu'on est vraiment dans une génération qui a oublié l'importance d'être reconnaissant. Yeah. Quand on était petit, je ne sais pas pour vous, mais avant de manger, maman nous faisait prier, puis on disait merci pour ce repas, pense à ceux qui n'en ont pas, etc. Et ce côté de dire merci, ce côté de... Même dans les interactions, les gens ils disent, le s'il vous plaît, le merci, des fois il manque, mais tu vois, le merci, te dire, OK, merci pour ce que j'ai. Et la gratitude, on le manque. Dès qu'on voit autre chose, on veut déjà ce qu'on veut déjà, ce qu'il y a de demain, sans être reconnaissant pour ce qu'on a aujourd'hui. On veut déjà la voiture de demain, on veut déjà le couple de demain, on veut déjà le ministère de demain, sans être reconnaissant pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et vraiment, je veux nous inviter à bénir le cœur de Dieu, j'ai envie de dire, en étant reconnaissant. On manque beaucoup de reconnaissance. C'est ça qui amène le cœur paisible, de dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas ce que l'autre a, mais merci pour ce que j'ai. Et je vais être reconnaissant pour ça. Et le cœur paisible amène une vie tellement une qualité de vie supérieure qu'à être toujours dans l'envie de vouloir. Complètement. Et je crois qu'un domaine dans lequel ça fait beaucoup de dégâts, et c'est pour ça qu'on fait cette rubrique, c'est dans les couples. On a vraiment tendance à comparer notre couple à l'autre. On a vu en soirée, on a passé un temps ensemble et on a vu des choses et on s'est dit, mais moi, mon mari fait pas ça, ma femme fait pas ça. Mais on va voir les méfaits également de la comparaison dans le couple, dans la rubrique « Ma couple et relations ». C'est beau ce que tu as dit, vous allez en soirée, puis des fois le raid en voiture après les soirées. T'as vu quand lui, t'as fait ça, elle a dit ça, et puis le chemin retour à la maison, c'est pas toujours agréable, parce que voilà, on s'est comparé, parce qu'on a entendu quelque chose, on a vu quelque chose. Mais aujourd'hui, on va vous encourager, ne compare pas ton couple aux autres couples. Et j'aimerais te dire, ne cherche pas d'abord à être un couple instagrammable,
mais cherche à être un couple vrai. Parce que comme Frank le disait tout à l'heure, des fois, voilà, sur les réseaux, on voit des photos des gens qui sont bien agencés, qui sont beaux, et puis après, quelques temps plus tard, on voit que voilà, c'était pas si beau que ça. Donc des fois, on veut ce couple instagrammable, c'est-à-dire très beau, voilà, très glamour et tout, mais cherche un couple qui est vrai, qui est authentique. Alors, j'aimerais regarder avec toi, déjà, pour commencer, 5 raisons de ne pas comparer ton couple à celui des autres. La première, c'est ce que tu vois des autres couples n'est qu'un angle de vue, ce n'est pas la totalité de leur vie. Et c'est vrai qu'on va voir des gens, peut-être en soirée, on va voir des gens sur les réseaux sociaux, c'est l'anniversaire de madame, monsieur a fait une déclaration, c'est l'anniversaire de monsieur, madame a fait un post, mais c'est un angle de vue. C'est juste quelque chose qu'on a vu là, mais c'est pas toute leur vie. C'est pas le lundi au vendredi, au dimanche, c'est pas du 1er au 30, c'est juste un seul angle. Et des fois, par un seul angle, on juge tout le monde. Comme des fois, par un seul angle, on peut dire que c'est mauvais, ou par un seul angle, on peut idéaliser. Et quand on se rend compte que ce que je vois, c'est un aspect, c'est une journée, c'est peut-être... Une fois, j'ai vu un couple arriver, puis ils étaient bien habillés, ils étaient agencés, et je les ai vus descendre, ils arrivaient, ils marchaient, ils venaient chez nous, un couple qu'on avait invité, et puis quand ils sont arrivés, j'ai dit à la femme, vous êtes tellement beaux. Elle dit, oh, mais on s'est disputés avant d'arriver. J'ai aimé son honnêteté, tu vois. Ouais. Et elle a dit, ah, mais non, on est... Mais sur le coup, tu vois, moi, je les ai vus, ils sont trop beaux, et je les ai... Ils ont vendu du rêve. Voilà, et c'est comme si tu prends une photo, et j'ai bloqué ce moment-là. Mais en fait, c'était pas ça, toute leur vie. Et du coup, je me suis dit, ah, mais tiens, c'est vrai, en fait. Et ça, c'est important. Des fois, si vous sentez que vous êtes prompt à vous comparer, parce qu'il y a des gens qui... C'est vraiment un problème dans leur couple, ils sont toujours en train de se comparer, de comprendre que c'est juste un angle de vue, ce n'est pas la totalité de leur vie. La deuxième raison pourquoi il ne faut pas se comparer, c'est que tous les couples ne sont pas dans la même saison au même moment. Comme tu le disais, par rapport à nos enfants, les tiens sont beaucoup plus jeunes que les miens, mais même dans le couple passe à travers des saisons. Quand on est jeune marié, quand on a eu nos enfants, quand on est peut-être une saison où on travaille beaucoup, une saison où il y a une difficulté financière, une saison où il y a un étirement même dans nos personnalités et tout ça, des fois, on n'est pas toujours... Donc, je ne peux pas comparer mon couple de ça fait 5 ans à un couple que ça fait 30 ans. Oui. Ils ont passé à travers des trucs, ils sont arrivés à un point à se comprendre, à s'accepter, à s'aimer d'une façon plus profonde des fois. Et donc, je ne peux pas comparer ça, en fait. C'est comme si je compare la maturité d'un enfant de 4 ans à celui d'un enfant de 20 ans. Ça ne marche pas. Et des fois, on est là et on met une pression sur notre couple. C'est pas pour dire que ça nous donne le droit de faire n'importe quoi, mais donnez-vous le temps de grandir aussi. Et donc, de dire, oui, ils ont 20 ans, mais c'est parce qu'ils ont travaillé pour leurs 20 ans. C'est pas 20 ans qu'ils ne sont pas arrivés comme ça. Et bien, moi, je dois travailler aussi. Et je suis en train de grandir. Mon mari est en train de grandir. Ma femme est en train de grandir. Et je dois lui donner le temps de pouvoir aussi grandir. Chaque couple n'est pas dans la même saison. Des fois, il y en a qui sont dans une saison financièrement, c'est compliqué. Ben, si ta saison est financièrement compliquée et tu vois le mari de l'autre lui acheter une voiture, mais ne te compare pas, vous n'êtes pas à la même saison. Viendra aussi ta saison à toi où vous serez bien financièrement et vous pourrez vous faire les voyages et tout ce qui s'ensuit. La troisième raison, c'est que comparer ne construira pas, au contraire. Lorsque tu vas te mettre à comparer, tu vas te mettre à critiquer. Tu vas te mettre à critiquer l'autre et ça va juste rabaisser l'autre, ça va juste amener une mauvaise atmosphère, ça va juste lui enlever à l'autre sa confiance en lui-même, etc. Et donc, ça ne va pas produire un bon fruit, au contraire. Et des fois, on a l'impression que quand on dit « Regarde la femme de l'autre, elle fait ça. Regarde les autres, ils partent en vacances. Regarde. Je suis en train de lui montrer ce qu'il n'a peut-être pas remarqué. Mais en fait, non, je suis en train de lui dire, regarde ce que tu ne fais pas. Exact. Tu n'es pas assez. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de dire, il faut qu'on aille en vacances. Mais je lui rappelle, dans sa tête, ou elle dans sa tête, elle entend, tu n'es pas assez, je serai plus heureux ailleurs, je serai mieux ailleurs, etc. Ouais, et donc, l'autre mieux que toi. Et en fait, c'est ça que ça fait, en fait. Donc, comparer ne va pas construire, mais au contraire. Le quatrième point, c'est que comparer te fera voir la paille dans l'œil de ton conjoint, alors que tu as une poutre dans le tien. Je le dis avec amour. Mais en fait, des fois, on a un désir de perfection. On a des exigences, des fois, qui sont démesurées. Et on a l'impression que l'autre, il y a plein de problèmes, en fait. Mais en fait, c'est que c'est nous. C'est nous qui avons des exigences trop élevées parce que on a peut-être des blessures qui n'ont pas été réglées. On veut revivre le couple de nos parents qui n'a pas marché ou bien le couple de nos parents qu'on a idéalisé. Et on met une pression sur l'autre personne et on voit des pailles. Elles sont là, les pailles. Mais c'est peut-être que nous aussi, on a une poutre, en fait. Et c'est vraiment important de comprendre. Je pense qu'on avait fait une émission sur ça. Et c'est toi, Yveline, qui le disais, la mort à soi dans le couple. Et des fois, lorsqu'on se compare, on a beaucoup d'exigences. C'est parce qu'on n'est pas mort.
c'est parce qu'on est très, très vivant et l'autre doit. Il doit. C'est parce qu'on n'est pas mort, on n'a pas compris qu'on vient pour servir l'autre et non être servi. Et donc, vraiment, je vous invite à ça. Si vous remarquez tout le temps les défauts de votre conjoint, je ne dis pas que votre conjoint est parfait. Personne n'est parfait. On est ici 3 couples. Nos couples ne sont pas parfaits, mais nos couples sont engagés et s'aiment. Et c'est ça, en fait. C'est que votre conjoint n'est pas parfait. Et si vous remarquez que ces manques, ça veut dire que quelque part, c'est vous, en fait, peut-être qu'il faut faire un travail. Et demander, Seigneur, OK, ouvre mes yeux. Est-ce que ce que je vois, c'est réellement ça? Ou c'est moi qui a exagéré la paille que je vois, mais elle est devenue tellement énorme, en fait, parce que mes exigences sont trop élevées, ou bien parce que, voilà, je recherche une perfection, peut-être je recherche à reproduire quelque chose d'ailleurs, alors au lieu de créer quelque chose qui est à nous. Mm-hmm. Le 5e point, c'est que plus tu compareras ton couple, moins tu l'apprécieras. C'est tout simplement ça. Plus tu vas le comparer, moins tu vas l'apprécier. Il y a une étude qui a été faite, les gens qui font des selfies. Si tu fais un selfie et tu te regardes, plus longtemps tu vas regarder, plus longtemps tu vas remarquer en fait des choses. Et c'est comme ça, il y a des gens, en fait, ils vont prendre la même photo. Toi, tu as l'impression que c'est la même photo, là. Mais la personne, elle est portée à tout regarder dans le détail. Elle va refaire la photo, elle va refaire la photo, elle va refaire la photo. Mais elle a été bien, la photo. Il y a vraiment une étude qui a été faite? Oui, il y a une étude qui a été faite. Et une fois, j'avais vu une photo sur un Insta. Et la personne, elle a pris sa photo et puis elle a posté en mode oui, moi, j'ai trouvé la photo était bien. Et puis, dans le caption, la légende, elle disait comment, ben voilà, elle a des bourrelets, elle a une tache, mais elle choisit quand même de le montrer parce que... Mais moi, j'avais même pas vu tout ça. Oui. Mais là, j'ai commencé à regarder, je suis comme, ah, OK. Mais j'ai même pas vu ça, tu vois. Mais tu te dis, mais à quel point la personne, elle a pris sa photo. Elle a pris sa photo, elle s'est analysée. Elle a trouvé plein de défauts. Et elle a voulu se justifier. Voilà, elle dit, ben écoute, je veux être authentique, voilà, je mets cette photo, j'ai des... Mais elle dit, mais on n'a même pas vu. Mais c'est ça en fait. Plus on va comparer, plus on va critiquer, plus on va regarder, on va aller comme au fond du fond, on va gratter, et ça va pas nous faire du bien. On met 4 filtres sur une photo. Voilà, exactement. Et on sort maintenant, on est parfait, et d'autres personnes regardent, ils se comparent. Les gens te voient en vraie vie, ils font... elle met des filtres, en fait, un peu plus vieille en vrai. Ça. C'est bien, mais c'est vrai. Et en plus, on montre un modèle qui n'est pas vrai. Je te dis. On montre un exemple qui n'est pas vrai. Donc, vraiment, c'est pas bon. Voilà, on vend du rêve. Comment arrêter de comparer son couple? Je vais pouvoir le faire en quelques points. Mon verset que j'ai reçu par le Seigneur. Là, tu viens de me voler 3 secondes. Vas-y, cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. On arrive au verset. On arrive au verset. Cantique des cantiques, chapitre 2, verset 3. Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Wow. J'aime m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon goût. Comment arrêter de comparer son couple? À travers ce verset, on voit l'importance de reconnaître la spécificité de l'autre. Elle dit, pareil à un pommier au milieu des arbres. Il y en avait plein des arbres. Mais il y a ce... Arrête, Frank Moi, je te comprends. Mais t'es sérieux? Il est unique, c'est pas un arbre, c'est un pommier, il est unique. Mais t'es sérieux? Attends. On en parlera après l'émission. Parce que tu t'es attardé sur la fin du verset, je sais, je te connais. Reconnaître la spécificité de l'autre. C'est un pommier au milieu des arbres. Et en fait, pour arrêter de comparer son couple, il faut reconnaître nos spécificités. Non seulement la spécificité de notre époux, de notre épouse, mais nous-mêmes aussi. Notre couple, il est particulier parce que c'est nous. Moi, avec un autre homme, ça ne donnera pas le même couple. Elle, lui, avec une autre femme, ça ne donnera pas le même couple. Donc, dès qu'on sait qu'on est unique, ça permet déjà qu'on valorise cela, en fait, au lieu de le comparer. Donc, reconnaître déjà que l'autre est spécifique, il est unique. Le deuxième point, c'est accepter justement, apprécier cette spécificité. Des fois, on reste dans la comparaison parce qu'on ne réussit pas à apprécier notre différence, en fait. Mais quand tu vois un couple qui rit ensemble, etc., ouais, peut-être c'est un couple, eux, ils ont un sens de l'humour. Mais vous, peut-être, vous avez d'autres choses. Vous, peut-être, vous êtes un couple qui prie ensemble facilement. Vous, peut-être, vous êtes un couple qui échange plus profondément. Vous avez d'autres choses, en fait. Et des fois, on apprécie les autres, mais on oublie, nous aussi, ce qu'on a, en fait. Et ça, c'est juste simplement important de faire, d'apprécier votre spécificité. Peut-être il y a un couple, ils prêchent ensemble, gloire à Dieu. Mais vous faites autre chose. Et vous voyez cette autre chose-là comme aussi étant importante. Ça va vous aider à apprécier votre couple, à ne pas le comparer. Le troisième point, c'est de renforcer votre connexion.
la tsunamite va dire « j'aime m'asseoir à son ombre » en fait. Et l'importance de passer du temps ensemble, c'est primordial. Pour apprécier notre couple, en fait, il faut qu'on passe du temps ensemble. Plus qu'on va passer du temps ensemble, on dit toujours l'herbe est plus verte chez le voisin parce qu'il arrose. Mais plus tu passes du temps ensemble, plus tu apprends à connaître. Et tu apprends à connaître, tu apprends à apprécier en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que les couples qui ont des longues années, ils sont plus stables. Parce qu'ils ont pris le temps. En fait, c'est ça aussi, il y a le facteur temps qui joue. Plus on a traversé des saisons, plus nos enfants ont grandi, on a amené nos parents à l'hôpital, on a vécu des saisons difficiles, etc. On a vécu des saisons de joie. Tout ça, ça concourt, ça s'additionne. Et c'est ça qui fait aussi notre saveur, comme une soupe, tu vois, plus qu'elle a mariné, c'est ça qui fait notre goût, en fait. Et j'aimerais vous inviter à ça. Tu te compares constamment, passe du temps avec l'autre. Prenez du temps avec vous, renforcez cette connexion-là par des temps de communion, oui, par du partage de ce que vous allez, de vos expériences et tout, mais des activités, peu importe, vraiment pour renforcer ce lien. Et ça va vous permettre de ne plus vous comparer, mais de vous valoriser. Et le 4e point, c'est de valoriser votre dynamique. Elle dit, son fruit est goût à mon goût. Et doux à mon goût. Son fruit est doux à mon goût. Et à un moment donné, votre dynamique... Quoi, ça? Je ne veux pas te le dire. C'est ça, Frank. À un moment donné, votre dynamique est la vôtre parce que c'est vous, en fait. Et ça, c'est important de comprendre que c'est votre couple qui a produit cette dynamique parce que vous êtes ces deux individus que Dieu a mis ensemble. Et vraiment, je vous invite aussi à un dernier point, vous entourer aussi des bons couples qui vont vous donner, qui vont vous inspirer. Voilà, qui vont vous inspirer. Pas pour vous comparer, mais pour vous inspirer. Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont bien et puis ils te rappellent comment toi, ça va pas bien, puis eux, ça va bien. C'est pas eux qu'il faut, c'est pas avec eux qu'il faut être, mais avec d'autres couples qui vont vous permettre justement de voir le bon côté, de pas vous faire culpabiliser quand vous passez par des temps creux, et puis voilà, et de vous aider à avancer. J'ai terminé. Bravo, franchement. Malgré tout. Tu as réussi à garder ton sérieux malgré cette distraction sur ma gauche. Félicitations. Des épices aussi dans la soupe. Ouais. Quelles sont les épices, Frank? En tout cas, pour conclure, tu l'as dit, bravo, et je veux insister bravo. là-dessus. Ne pas se comparer aux autres, que ce soit au couple ou en général, mais s'inspirer des autres. C'est vraiment ça la différence, et peut-être c'est l'équilibre que tu cherchais, Frank, dans ta pensée. Tu cherchais que tu n'as pas trouvé. Que tu n'as pas trouvé, mais nous, on l'a trouvé, tu comprends? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. De s'inspirer des autres, parce que c'est bien d'avoir des personnes qui nous inspirent, des personnes qui sont peut-être plus loin que nous, c'est une bonne chose, mais ça ne doit pas nous rabaisser, ça doit nous inspirer à nous-mêmes nous améliorer, à nous-mêmes être transformés et puis à aller de gloire en gloire. Le but, c'est pas de se dire aujourd'hui, moi je suis satisfait de là où j'en suis, je ne bouge pas. Non, on évolue, on est appelé à grandir, on est appelé à s'améliorer. Votre couple est appelé à aller de gloire en gloire, mais la comparaison n'amènera jamais cette évolution, bien au contraire. Elle va vous engluber dans le présent, dans ce que vous êtes et dans le négatif de ce que vous êtes actuellement. Alors qu'il y a tellement mieux, mais Frank, c'est terrible. Il faut que je mette des œillères. Parce que tu as dit engluber. C'est ça que c'est. C'est toi, regardez comme ils se pointent du doigt. Bon, les enfants, ça suffit maintenant. Allez, on se retrouve demain parce que là, c'est plus possible. Hein. 2 attitudes face à son péché. Et d'ailleurs, Frank et Nadine seront là. J'espère qu'ils se seront repentis d'ici là. On va parler du cœur de 2 grands rois et on va voir la différence de comportement face au péché. Allez, à demain. Bonjour chez vous. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je viens de France et lors d'une émission de prière inspirée, il m'est arrivé une expérience forte. Il y a un petit moment, je me posais pas mal de questions sur le pourquoi de certains choix que j'ai fait dans ma vie qui m'ont amené une spirale négative. Alors comme le suggérait Jérémy Sorodril, par la prière, pendant quelques jours, j'ai accueilli le Saint-Esprit dans ces moments-là pour qu'il mette la lumière sur peut-être des moments refoulés de ma vie, des zones d'ombre. Et un dimanche, il est venu. Pendant toute la journée, de manière crescendo et image par image, il m'a révélé un moment de ma vie que j'avais oublié et que j'avais occulté. En fait, quand j'étais au collège, j'avais une amie proche qui a mis fin à ses jours. Donc voilà, moi quand j'ai appris tout ça, il y a eu un débordement d'émotions, j'ai eu un sentiment de culpabilité, un sentiment coupable. Je me rendais compte qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'elle vivait. Donc
voilà, j'ai eu envie de crier ma peine, je pouvais pas, il était tard et j'habitais un immeuble. Et à ce moment-là, l'émission Prière Inspirée tournait avec l'invité Bertrand Bouchard, qui était ému en train de dire que l'on pouvait aussi crier dans son cœur. Alors voilà, pour moi c'était un moment vraiment surnaturel parce que j'ai pris cette parole, j'ai pu tout lâcher, j'ai pu vraiment lâcher ma peine et tout dans mon cœur. Et le lendemain, je me suis réveillé de tout ça, c'est comme si la douleur n'était plus la même, comme si ce moment de ma vie avait vraiment été archivé. Enfin voilà, je rends vraiment grâce au Seigneur, il est le plus grand des pédagogues, faites-lui confiance et merci vraiment à toute l'équipe. Au revoir. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec le MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.